Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 18 juillet pour ce journal d'information de la mi-journée. Vous les avez peut-être déjà croisés aux abords de nos plages du département. Habillés en bleu, ces deux jeux vendéennes ont été choisis pour sensibiliser les vacanciers qui passent leur été sur le littoral en Vendée. Une sensibilisation à la consommation de l'eau, car oui, notre département n'échappe pas aux restrictions, comme nous avons pu le constater avec ce reportage. Tablette à la main, tenue distinctive et le sourire aux lèvres, Agathe et Carla ont une mission cet été, sensibiliser le public à leur consommation de l'eau durant leurs vacances en Vendée. On a par exemple la question, est-ce que vous passez plus de 4 minutes sous la douche, donc l'équivalent d'une chanson. On peut demander, est-ce qu'on utilise une bassine pour faire la vaisselle? Comment on enlève le sable de nos pieds, si c'est avec une balayette ou plutôt de l'eau? Est-ce qu'on attend que le lave-linge soit plein avant de lancer la machine? Des petites questions comme ça, des petites habitudes. Un questionnaire sur les habitudes de consommation de l'eau au quotidien qui semble faire écho chez ces touristes venus de Nantes pour la journée et qui se portent volontiers au jeu de l'autocritique. Oh, plutôt bon élève, je pense. Je pense qu'on est plutôt bon élève. Il y a quelques pratiques toujours qu'on peut améliorer, mais ça c'est comme partout. Par exemple, bien faire la vaisselle, avec peut-être potentiellement un bac, quand on lave le maillot de bain, pas avec un jet d'eau, mais plutôt avec une bassine. Comment on lave nos pieds plein de sable en partant de la plage. Et avec 85% des vacanciers qui passeront leur séjour sur le littoral, Vendéo n'a pas choisi de poster ses animateurs au bord des plages par hasard. L'idée, c'est de faire en sorte que là où les touristes sont nombreux, là où la consommation d'eau est importante, là où les ressources sont faibles, de venir sensibiliser alors les Vendéens, mais aussi les touristes qui sont présents. Si tout un chacun veut préserver cette eau de façon à pouvoir demain préserver nos paysages, notre biodiversité et puis également les cours d'eau qui sont présents. Durant l'été, la quantité d'eau sur la saison de juin à septembre est multipliée par 2. Sur notre littoral. Donc l'idée, c'est de sensibiliser ces 5 millions de touristes qui viennent ici l'été sur le fait qu'ils peuvent économiser l'eau par des gestes simples du quotidien. 1 minute de moins sous la douche permet d'économiser 540 millions de litres d'eau, ce qui n'est pas rien sur l'ensemble d'une saison touristique. La mission de sensibilisation d'Agathe et Carla ne s'arrête donc pas là. Vous aurez peut-être l'occasion de les croiser sur l'une des 11 communes du littoral qu'elles vont sillonner jusqu'au 30 août prochain. Et si les habitants de la communauté de communes Vie et Boulogne se rendaient au travail en bus? C'est du moins l'idée qui a poussé les élus à mettre en place à la rentrée prochaine 2 lignes de bus qui circuleront pour relier les communes d'Esnay, du Poiré-sur-Vie et de Belvigny ainsi que leurs différentes zones d'activité. Un service gratuit toute l'année et ouvert à tous. La réflexion que les élus ont menée sur la mobilité, c'était de pouvoir offrir une diversité de modes de déplacement. Nous avons voulu une offre riche, 10 allers-retours quotidiens du lundi au vendredi, qui vont permettre à chacun de pouvoir trouver le meilleur créneau horaire pour pouvoir d'aller de leur domicile à leur lieu de travail. Alors les bus, ils vont être floqués en Vibus, aux couleurs de Vie et Boulogne. Ils vont avoir une capacité d'une 50aine de places. Ils sont accessibles PMR et ils seront opérationnels à partir du 1er septembre. Direction le nord-ouest Vendée et la commune de Saint-Urbain où le camping municipal a vu arriver sur son terrain de toutes nouvelles habitations. Il s'agit de 3 petites maisons sur roues appelées Tiny House. Elles ont été installées dans le but d'accueillir des saisonniers et des salariés du territoire en recherche de logement. Thomas Chevalerias est allé à la rencontre du tout premier résident. Alors, bienvenue chez moi. Mon humble demeure. Donc ici on a mon lit, lieu de couchage, qui est un lit du coup qui se déplie. Depuis maintenant une semaine, Baptiste habite dans cette petite maison de 15 mètres carrés. Donc la salle de bain, où là on a les toilettes, le lavabo, 2-3 étagères pour poser mes affaires. C'était pour lui une solution pratique et économique pour travailler durant les 2 mois d'été. Moi je travaille à Saint-Gervais, qui est donc à 5 minutes d'ici. Donc ne serait-ce que pour la proximité, c'est pour ça que je cherchais déjà une tiny house comme ça, une solution de logement. Ça, plus le fait que ce soit donc pas cher, on est sur 380 € de loyer. C'est ici, au camping de Saint-Urbain, que ces 3 petites maisons se sont installées. Un projet qui répond aux difficultés rencontrées par les saisonniers et les salariés récemment recrutés dans la région.
L'enjeu du logement, c'est qu'il est un peu cher, il est un peu en surdemande par rapport à l'offre. Et on a beaucoup d'employeurs qui nous disent moi j'ai des jeunes, j'arrive pas à les recruter parce que j'ai pas de solution de logement à leur proposer. Les tiny house, un concept venu des États-Unis. Ces maisons, installées sur des remorques, peuvent être comme des caravanes, déplacées facilement. Aujourd'hui, la demande explose. Plus de 150 entreprises en France se sont spécialisées dans leur production. On est venu livrer ces 3 tiny, une par une, à l'aide d'un 4x4. Aujourd'hui, on a un besoin de petits logements pour plein de choses, les divorces, les familles monoparentales, les jeunes qui se lancent dans la vie active, et on a une crise de l'immobilier en face, et la tiny est une des solutions pour répondre à cette crise. Pour l'instant, seul Baptiste occupe une de ces 3 maisons. Les candidatures sont toujours ouvertes. 7 tiny house seront également implantées au camping de Saint-Gervais à l'automne prochain. On termine ce journal avec un mot de cet anniversaire que vient de fêter la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, forte de ses 390 apprenants, 70 ans d'existence et donc de nouveaux locaux inaugurés à l'occasion de la fin de l'année scolaire. De quoi repartir sur de bonnes bases à la rentrée prochaine pour les étudiants toujours sur place. Moi je trouve ça plutôt bien, déjà juste pour l'économie, tout ça c'est assez bien de ne pas tout détruire et de tout refaire. Ça permet aussi de laisser les terres quand même comme elles sont. Et puis ça fait du bien, au moins on aura des nouveaux bureaux, ce sera un peu mieux pour travailler. Je pense que c'est vraiment utile pour la formation des jeunes parce que le nouveau matos ça va permettre d'évoluer par exemple dans le temps par rapport aux formations. Ça va ajouter la nouvelle façon de travailler tout ça. Et puis c'est agréable de travailler dans un environnement qui est tout neuf et puis ça donne envie, Ce sont des espaces pédagogiques innovants. Alors en quoi c'est innovant ? On a déjà du matériel high-tech, des ailes d'énergie, et puis on a du mobilier adapté qui peut effectivement changer d'une classe à l'autre en 2 minutes, où on peut effectivement utiliser à 100% chaque salle, en passant d'un plateau technique CAP électricien ou physique-chimie à un cours d'anglais, à un cours de maths. On peut être en rond, on peut être aligné, tout est possible. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous donne rendez-vous dès 18 h pour votre édition du soir. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.